14 h hier, le ministère de l'Intérieur confirme aux médias une information. 3 proches de Mohamed Merah, partis faire le djihad en Syrie, ont été interpellés 1 heure auparavant à Orly. Ils auraient été transférés depuis Istanbul par les autorités turques. Sauf que l'information est erronée. Les 3 hommes ont en fait été renvoyés sur un autre vol pour Marseille, sans que la police française n'en soit informée. Mais là, on se rend compte que même chez les gens identifiés, au quotidien, il peut y avoir des loupés administratifs, des loupés dans la pratique de police et dans la coopération avec les Turcs. Donc il faut quand même bien être conscient que non seulement il y a un risque intrinsèque à cause de tous ces jeunes gens qui sont formés et déterminés, mais en plus, la surveillance n'est pas infaillible. Car à ce moment-là, vers 14 h 30, à Orly, 17 fonctionnaires de la police aux frontières et des agents de la DGSI attendent de pied ferme les 3 djihadistes présumés pour rien. Pour ce genre d'expulsion, il doit y avoir un officier de sécurité de l'ambassade qui soit présent. Et de nos jours, il y a Internet, il y a les téléphones portables, les téléphones filaires, bref, pour communiquer avec Paris et dire que ces gars ne sont pas sur le vol de Paris, mais sur le vol de Marseille, de sorte que la France ne soit pas une passoire. Dans la soirée, le ministère de l'Intérieur tente une clarification via un communiqué de presse. Les services français ont été informés du changement de vol par leurs homologues turcs une fois les 3 hommes arrivés sur le sol français.